Ici, compilation très très sympathique de Columbia qui nous a fait un petit voilà, un petit livret un peu papyrus. Je sais pas si vous voyez un peu la plateforme du carton est complètement différente. On n'est pas sur un papier glacé, on est plutôt sur un papier un peu strié. Très très sympathique, c'est un toucher que j'aime beaucoup. Alors, ils ont arrêté de le faire dans les années 80. Années 70, on en avait encore, même avant, on en avait pas mal. Mais ça fait partie voilà, des collections qui peuvent nous parler au niveau des dessins animés qui vont être dedans. Pas beaucoup, mais certains. Et derrière, avec un petit truc qui est quand même très sympa. C'est un disque quand même des années 71. Je sais pas si on se rend compte quand même vraiment de l'époque. Voilà. Vous l'avez ici en bas. 71, même en décembre, il a été édité d'ailleurs. Ils adorent l'écrire. Donc dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors c'est une sorte de livre-disque. Je vous cache pas qu'il pèse beaucoup plus lourd que ce que j'ai d'habitude. Vraiment, il pèse son poids. Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas non plus des millions de pages, mais voilà, c'est le boulot. Je pense du carton principal qui fait la pochette, qui est le poids du bazar. Donc regardez-moi ce petit bébé. On est sur un dessin animé que j'aime beaucoup, qui était Nolan. Très très difficile aujourd'hui à obtenir. Nolan, c'est très compliqué. Mais je vous conseille de vous battre ardemment pour le récupérer parce que c'est une tuerie. Voilà. Après. Et puis vous l'avez certainement croisé quand vous étiez petit. Là on a un peu du Doraemon, mais ça c'est pas trop notre... Ouais. Et encore je suis même pas sûr que ce soit Doraemon, je pense que c'est un autre délire. En 71, c'est quand même pas jeune. Hein. Voilà. Ici encore un magnifique visuel. Donc très très beau vinyle, hein, vraiment. Là on remonte le temps, hein, c'est pas compliqué. Des choses qu'on connaît pratiquement pas, mais ils ont toujours aimé faire les choses bien, donc voilà, c'est un plaisir. Ah, en fait, on a quand même quelques pages. Et puis les pages sont très 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 épaisses. Waouh, là, tellement de choses à découvrir. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est même pas la dernière, ça? Non. Voilà. Je reviens à la dernière, comme ça au moins on regardera tout à l'envers. Ça fait penser à Judo Boy, bien évidemment, comme beaucoup de dessins animés, ou même d'autres, comme Goldorak ou quoi. On retrouve des traits assez similaires à ce qu'on connaît. Ah, elles sont tellement épaisses que j'ai toujours peur qu'il y en ait deux. Ce personnage, je l'avais en bouche, je l'ai déjà vu plein de fois. J'avais le titre en tout cas en bouche. C'est un truc qu'ils aiment bien sur tout ce qui est les fameux Hawkeye ou Kokai, je sais plus comment ils appellent ça, c'est leur fantôme à eux en fait. Quoi. Voilà, une pleine page de Nolan, ça fait plaisir. Voilà. Pour moi, c'est le trésor, il est là, c'est Nolan. Très très difficile. Donc là, je vous dis, on est sur du Goldorak, hein. C'est un dessinateur qui a été très connu sur ce sujet, et nous, on a très peu profité de ce dessin animé, bien malheureusement. Voilà. Voilà un peu pour ce bébé. Je vous montre le derrière, encore une fois. En 1971, compilation Nolan, la KX16 de Columbia.